Alors, le titre ce matin, comme vous pouvez le voir, merci beaucoup, Pascal. Elle peut se mettre à terre, elle peut tout faire pour faire marcher la patente. Merci tellement, Pascal. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on ferait sans toi. Et avez-vous déjà fait un cauchemar qui vous semblait très réel? Où vous vous êtes peut-être retrouvé dans une situation extrême, complètement perdu peut-être, attaqué de toutes parts, en train de courir. Ça arrive souvent qu'on court. On court toute la nuit pour sauver notre peau. Hein? Et à un moment donné, on peut se retrouver au bord d'un gouffre. Et éventuellement, tout en courant, on va finir par y tomber peut-être dans ce gouffre-là qui est sans fin. Et là, vous allez vous réveiller tout en sueur et avec la peur au ventre. Mais quelle joie! Quelle joie de pouvoir se retrouver dans notre lit dans un moment semblable. Hein? En l'espace d'un instant, vous êtes passé de la mort à la vie, on pourrait dire ça comme ça, dans le monde réel. Je me rappelle d'un cauchemar c'est un cauchemar pour moi, où je me suis retrouvé en prison. Pendant plusieurs années, j'avais pris une grosse peine de prison, et puis parce qu'apparemment, j'avais volé un gros montant d'argent. Mais le problème, c'est que je ne me rappelais plus où je l'avais mis. Et puis, mais j'ai réussi à m'échapper. Je connais un petit peu les stratégies. Alors, j'ai réussi à m'échapper, à m'évader, mais j'étais condamné à courir dans le bois, puis à me sauver des gardiens, des policiers qui ont couru après moi. Et puis, j'étais complètement désespéré parce que la seule manière pour moi de rester en liberté, c'était d'abandonner ma femme, mes enfants, mes petits-enfants. Et puis, j'étais complètement démoralisé. Et puis là, je voyais pas d'issue. Je trouvais que j'avais commis l'irréparable, finalement. Et tout me semblait tellement réel dans mon rêve. Et quelle joie de me retrouver à ce moment-là, moi aussi, dans mon lit le matin. Mais c'était tellement réel que je me suis posé encore la question, même une fois réveillé, où j'avais mis le magot, tu sais. Et puis, mais c'est pour dire à quel point, des fois, dans la vie chrétienne, ça peut se passer un petit peu comme ça aussi. Peut-être qu'on peut être en mesure d'apprécier la vraie vie en Jésus-Christ lorsqu'on peut ressentir l'authenticité ou la véracité du ciel ou le bonheur de la vie éternelle ou encore la réalité de l'enfer. Quand on peut ressentir ces choses-là, quand c'est proche de nous, ça peut nous emmener dans une autre dimension. D'ailleurs, la parole nous appelle, puis ça a été mentionné quelquefois, ce verset-là, ce matin, de se souvenir. Et on voit ça dans Éphésiens 2, les versets 12 et 13, Mona. Souvenez-vous qu'à ce moment-là, vous étiez sans Messie, exclus du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches par le sang de Christ. Ce passage-là nous rappelle l'importance de se souvenir, de garder en mémoire ce que nous étions sans Dieu. On était prisonniers du péché, on n'avait pas de promesse, on n'avait pas d'espérance, on était destinés à l'enfer éternel. Donc, destinés, on pourrait dire, à ne pas nous réveiller du cauchemar. Ce matin, j'ai été poussé à vous exposer cette vérité de la parole de Dieu, que je n'ai jamais enseignée auparavant parce que ça me semblait un peu contre-productif de le faire, de parler de ces choses-là nécessairement. Et ce que je me prépare à vous partager ce matin, le texte qu'on va voir, il est à deux niveaux. Un qui peut nous faire rêver par rapport au ciel et l'autre qui peut nous faire trembler par rapport à l'enfer. Il ne faut pas le dire trop fort. Tu sais, j'ose à peine le dire, le mot, tellement qu'il est négatif, il est sinistre.
Mais la Bible nous dit, souvenez-vous de votre ancienne et horrible condition, si vous voulez, d'être humain séparé de Dieu. Croyez-moi, je préférerais vraiment de loin choisir un sujet qui aurait été plus agréable. Puis c'est plus mon genre aussi. Je ne sais pas pourquoi que le Seigneur m'en est là. J'aurais aimé ça, juste vous parler du ciel ce matin. Juste vous parler de la joie, de l'amour. J'aime beaucoup parler de l'amour, de la grâce de Dieu, tu sais, de l'unité, de la fraternité. Il me semble qu'on est dans ce temps-là, de la joie qu'on a d'être avec le Seigneur. Mais je pense que nous devons prendre le temps quand même de regarder en face toutes les vérités de la parole de Dieu, n'est-ce pas? Qu'elles soient terrifiantes ou non. Sans la vision de l'enfer puis du ciel, pensez-y, on pourrait à peine déceler le cœur de Dieu, la douceur, la joie de notre salut. Lorsqu'on se réveille d'un cauchemar, on apprécie la vie, mais en se souvenant que nous avons été sauvés, cela nous permet de vivre pleinement notre vie chrétienne. Oui, le lien que je voudrais faire ce matin, quand notre cœur s'émeut, s'émouvoit, s'émeut, je ne sais pas, mais plus devant la vérité de l'enfer et la beauté du ciel, l'Évangile, quand l'Évangile va arriver comme une bonne nouvelle à ce moment-là. J'ai déjà entendu certaines personnes qui considèrent avoir été sauvées un peu trop jeunes dans leur vie. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais ils disent qu'ils auraient aimé ça, être sauvés, mais comme juste avant de mourir, comme ça, ils auraient pu profiter des plaisirs du péché. Tu sais, vous avez peut-être déjà entendu ça, puis j'aurais pas eu besoin de supporter le poids de vivre la vie chrétienne, parce que pour eux, ça semblait être un poids. Mais à travers ce qu'on va voir ensemble ce matin, même si le sujet peut paraître difficile, ils vivent surtout à t'encourager, à chercher le chemin du ciel si ce n'est pas fait pour toi. C'est sûr que ce matin, il va y avoir une pression sur toi si jamais ce n'est pas fait. Et puis si tu as trouvé le chemin, eh bien, ce message va te permettre de te rappeler de quoi tu as échappé, à quoi tu as échappé, de justesse, si je pourrais dire, et à quoi tu es destiné en tant qu'enfant de Dieu. Finalement, j'espère que tu vas être touché suffisamment pour renouveler peut-être ton engagement avec le Seigneur et son Évangile, puis pouvoir avertir éventuellement avec amour, tendresse, peut-être même avec larmes, ceux qui se dirigent, sans même s'en douter, vers cet abîme de perdition éternelle qui est appelé l'enfer. L'enfer. Dis pas trop fort. Dans Matthieu 8, 11 à 12, voici le texte. Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Amen. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Deux petits versets ce matin, pas compliqués, mais qui renferment aussi deux idées. La première, c'est la bonne nouvelle. Ça, c'est d'une douceur infinie. On va en parler. Alors qu'il dit que plusieurs viendront de l'Orient, de l'Occident. Ils vont être assis à la table avec des hommes extraordinaires, Abraham, Isaac, Jacob. Mais avant d'arriver à cette idée, j'aimerais aller avec vous, prendre le temps de parler de l'enfer. C'est l'enfer. Lorsqu'il est dit que les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. On parle bien ici de l'enfer. Le feu de l'enfer. Mona, veux-tu nous lire les versets, ces deux versets-là, s'il te plaît? Et ils les jetteront dans la fournaise du feu, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Il en ira de même à la fin du monde. Les anges viendront séparer les méchants d'avec les justes et les jetteront dans la fournaise de feu, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. En lisant ces textes-là, puis en voyant l'image, vous comprenez que c'est une vérité qui n'est pas facile à parler. Mais il s'agit de la parole de Dieu, puis à quelque part, on veut la dire telle qu'elle se présente, telle qu'elle est.
Aujourd'hui, il me semble qu'on a de la misère à dire les choses telles qu'elles sont. Je ne sais pas si vous êtes d'accord comme moi, mais aujourd'hui, on ne peut plus appeler une personne vieille un vieux ou une vieille. On ne dit pas ça aujourd'hui. Hein? On dit une personne du troisième âge ou de l'âge d'or. On ne peut pas appeler un malade, ça ne s'appelle plus un malade aujourd'hui. Ça s'appelle un bénéficiaire des soins médicaux. Un détenu, on appelle ça un résident. On ne peut plus appeler ça comme ils sont. C'est comme si je voyais une maison complètement en flammes, puis au lieu de dire au feu, je dirais oh, voici l'opération de la combustion sur cette maison. C'est comme non, ce que je veux vous dire ce matin, puis ce que je veux vous parler, c'est ce que la Bible parle. Quand elle parle d'un feu, elle parle toujours de quelque chose qui brûle. Et si ça brûle, ça ne fait pas de bien. Dans Matthieu 25, 46, ils iront à la peine éternelle. C'est assez longtemps. Tandis que les justes iront à la vie éternelle. Apocalypse 20, 15, il dit, tous ceux qui ne furent pas trouvés, inscrits dans le livre de vie, furent jetés dans l'étang de feu. Jésus n'a pas tenté de nous dire que l'enfer était d'autre chose de plus léger que de brûler éternellement. Donc, cette déclaration qui est dite est terrible, au plus haut point. Mais qui sont ceux qui seront jetés dans les ténèbres du dehors? Ici, il est question des fils du royaume. Et on sait que l'ivraie, ce sont des personnes qui vont finir au feu et que le blé représente les croyants qui seront gardés pour la vie éternelle. J'ai donné cette petite représentation-là parce qu'il n'y a pas beaucoup de différence entre les deux à la vue, tellement qu'il ne faut pas porter de jugement nécessairement sur les deux. Le Seigneur va faire le ménage à la fin. Qui sont ces fils du royaume dans le contexte ici? Eh bien, ce sont des Juifs. Ils croyaient que parce qu'ils venaient de la lignée d'Abraham, qu'ils iraient au ciel et que tous ceux qui ne se convertiraient pas au judaïsme iraient tout simplement en enfer. J'ai pensé une bonne partie de ma vie que la religion dans laquelle j'ai grandi, c'est cette religion-là qui me permettait d'aller au ciel, alors que la Bible est très claire, que c'est par la foi qu'on parvient au salut, tout simplement, et cela n'a rien à voir avec notre allégeance à une religion. Mais si on adapte ce verset-là un peu plus proche de nous aujourd'hui, qu'on veut l'adapter, on pourrait penser à des personnes qui possèdent, on pourrait dire, toute apparence de piété. Le blé est livré, mais qui n'en ont rien qui en constitue la force. C'est peut-être des gens qui se rendent dans leur lieu de culte, mais oui, comme ces Juifs qui se rendaient à la synagogue. Certaines personnes peuvent peut-être se croire sauvées parce qu'ils ont fait un jour une prière de repentance. Est-ce qu'une prière de repentance sauve? Mais ils ne se rendent pas compte que leur piété, des fois, n'est qu'un formalisme, où le cœur n'est pas engagé, où la grâce de Dieu n'a pas été expérimentée. Et si c'est le cas, eh bien, Christ n'habite pas en eux. Alors que le texte nous dit ici, ils seront jetés dans les ténèbres du dehors. Peut-être que ces fils du royaume aussi peuvent s'appliquer aussi à ceux qui sont nés dans des foyers chrétiens. Ben oui. Qui considèrent leur salut en fonction des liens familiaux qui sont là, et d'une assiduité à l'Église. Ça fait longtemps qu'ils vont à l'Église. On pourrait dire qu'il s'agit de jeunes filles, de jeunes garçons qui ont été traités d'une manière privilégiée, je trouve, par le Seigneur, parce qu'il les a mis dans un foyer où la grâce puis le salut pouvaient être... ils étaient entourés de ces moyens-là de grâce et de salut. Ce n'est pas parce qu'ils ont reçu non plus une éducation chrétienne, qu'ils participent à la jeunesse, qu'ils vivent quelques moments de piété, que cela fait eux des croyants nés nouveaux. C'est pas non plus parce qu'ils ont été baptisés, parce que certains d'entre eux peuvent avoir été baptisés, parce que c'est pas par le baptême qu'on parvient au salut. C'est pas non plus par les requêtes insistantes des parents qui vont prier pour leurs enfants. Et puis merci de continuer à le faire, de prier pour vos enfants, qui va leur donner le laissez-passer pour le ciel. On le sait tout ça. Hein? C'est pas par les œuvres des enfants, c'est pas par les œuvres des parents qu'on parvient au salut, mais c'est par la... C'est ça. Merci les trois qui me suivent. Alors on continue.
Ah, je vous ai pris par surprise, mais c'est pas grave. Je voudrais... vous savez, je m'attarde un petit peu sur ce sujet-là par rapport aux enfants, parce qu'il y a quand même un très faible pourcentage de nos enfants, des enfants chrétiens, des parents chrétiens, qui vont véritablement marcher avec Dieu. J'ai déjà entendu des pourcentages, je ne veux pas les répéter parce qu'ils ne sont pas nécessairement scientifiques comme tels, mais dans ce qu'on entend, ce n'est pas un gros pourcentage d'enfants chrétiens qui vont marcher avec le Seigneur. Et puis pendant ce temps-là, voyez-vous, je vais faire une petite aparté ici. Pendant ce temps-là, il va y avoir des bénévoles de l'aumônerie communautaire des régions, des bénévoles de langue, qui, eux autres, vont se diriger vers les prisons. Ils vont se diriger vers les maisons de transition. Ils vont aller apporter l'Évangile à des criminels, à des pécheurs scandaleux, qui, eux autres, vont peut-être avoir... prier à la croix de Dieu, demander le pardon de Dieu pour leurs péchés et qui vont se retrouver au ciel. Et pendant ce temps-là, des personnes, on pourrait dire même des bonnes personnes qui n'ont jamais fréquenté la prison, peuvent se retrouver très certainement en enfer. J'ai eu de la misère à écrire ce message-là, puis je me suis battu longtemps pour ne pas le dire, mais comme là, je voudrais passer à d'autres choses. On aimerait ça passer au ciel, mais il faut que je vous parle du sort affreux réservé à ceux qui vivent et qui meurent loin de la grâce de Dieu. Mona? Ils seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements dedans. J'ai choisi cette photo-là, elle est très explicite tant qu'à moi, parce qu'elle ne laisse rien à l'imagination. À une imagination que je pourrais dire plus clémente de ce que représente l'enfer. C'est pas un endroit où les gens vont avoir du fun avec le chum. Parce que des fois, on entend ça aussi. « Ah, moi, l'enfer, c'est pas grave. Tu vas aller rejoindre mes chums, on va avoir du fun. » Je pense que ma soeur m'a déjà parlé que ça ne la dérangeait pas à un certain moment de sa vie de se retrouver dans ces conditions-là. Tu sais. En fait, il n'y a pas de fun lorsque la Bible considère le sort final de ceux qui ne sont pas sauvés. Il n'y en a pas de fun. Remarquez en premier lieu qu'il n'est pas dit « ils iront », mais c'est pas ça, il dit « ils seront jetés ». Jetés dans un gouffre béant. Au fond, on pourra entendre des gémissements, des cris de désespoir dans ces ténèbres du dehors, mais puis là, il n'y aura pas de réveil possible pour les sortir de ce cauchemar-là. Il s'agit d'un lieu où l'espoir est à jamais banni. Tu ne peux plus dire qu'un jour, tout va s'arranger. Tu peux dire aujourd'hui, oui, tu sais, qu'un jour, ça va cesser. Je rencontre des personnes qui disent, qui sont rendues au bout du rouleau et qui pensent au suicide comme ultime issue pour que la souffrance cesse. Mais malheureusement, si la personne se retrouve en enfer, et je ne dis pas ici que les personnes qui se suicident se retrouvent en enfer nécessairement, mais si la personne se retrouve en enfer pour que la souffrance arrête, eh bien, elle va regretter sa souffrance sur la terre si elle se retrouve en enfer. Peut-être qu'en enfer, si tu penses que tu vas implorer Dieu suffisamment et qu'il va finir par avoir compassion de toi, tu sais, dans ce monde, tu peux encore espérer en Dieu, mais tu ne peux même pas espérer être anéanti de l'autre côté. Tu vas rester là pour l'éternité. Ils seront toujours soumis à des souffrances qu'on ne peut vraiment pas imaginer. J'aimerais vous dire ce matin, frères et sœurs, que puis vous annoncer qu'il n'y a rien qu'un passage dans les Écritures qui pourrait nous dire, nous laisser croire que l'enfer va être détruit puis que tout le monde à la fin va être sauvé. Il me semble que je l'accepterais plus que ça. Puis on aimerait ça dire qu'il va y avoir un lieu de purgatoire, puis on peut penser que ceux qui ont pensé au purgatoire, on peut les comprendre parce que c'est inimaginable de considérer un jour que tu vas aller souffrir pour l'éternité. Mais ça n'existe pas dans la Bible. Je ne l'ai pas trouvé, mais si quelqu'un le trouve, emmenez-moi lire le verset. Je connais des versets que certaines religions ont emmenés, mais c'est des versets qui sont complètement hors contexte et qui sont même pas... et certains de ces versets sont dans les livres apocryphes. Il va y avoir des pleurs et des grincements de dents
Deutéronome 39, Dieu dit, « J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis-les. » Amen. Ça s'en vient. Afin de vivre. Est-ce qu'on peut passer au ciel? Il y en a qui aiment ça parler de l'enfer. Non, on va passer au ciel. Merci Seigneur. Reprenons cette première idée du texte, Mona. Plusieurs viendront d'Orient et d'Occident et seront assis à table au royaume des cieux avec Abraham, Isaac et Jacob. Voici une promesse des plus glorieuses, hein? J'aime ces paroles parce qu'elles nous parlent de ce que c'est le ciel. Parce qu'elles nous en laissent un petit peu entrevoir les charmes. Hein? Elles m'apprennent tout d'abord que c'est un lieu où on va être assis. Alors, c'est un lieu de repos où on va se reposer. Si c'est une personne qui travaille à la sueur de ton front, eh bien, voilà une belle pensée que d'être assis. Tu vas toujours être en pleine possession de tes moyens et puis sans même être fatigué. Même si on doit travailler ou avoir certaines responsabilités, ça va se faire comme « Youhou! » Ça va être cool. Il n'y aura plus de stress. Imaginez, pas à t'inquiéter du lendemain, pas de peur, pas d'anxiété, pas de chicane dans ma cabane. Tous les élus vont être tous paisibles et heureux et puis on va manquer de rien. Même ça, c'est dur à imaginer. Hein? Si tu es une personne qui aime les loisirs, bien, tu peux te voir peut-être au ciel comme un lieu continuel de plaisir, de relaxation. Plus besoin de t'entraîner, de suer sur le tapis ou sur le vélo, à suer ta vie pour perdre du poids ou bien pour rester en santé. Tu n'auras plus besoin de ça. Il y a certains mots qui ne feront même plus partie de notre langage. La fatigue, souffrance, dans les sentiments, il y a des mots qui n'existeront plus, l'angoisse, la peur, la colère, la jalousie, la violence. Ça n'existe pas, ça, dans le langage du ciel. on est-tu ailleurs? Il n'y a plus de méchant qui tourmente les autres ou le faible, tu sais. On va faire partie, en plus, d'une société d'illustres personnages. Nous serons assis, qu'il est dit, avec Abraham, Isaac et Jacob. J'espère que vous ne les avez pas connus. Vous en avez entendu parler. Ça veut dire ça qu'au ciel, on va avoir la faculté de se reconnaître? Ben oui. Et on devrait reconnaître aussi les personnes qui ont marqué notre vie. Vous allez reconnaître vos enfants, votre époux, votre épouse. J'espère que ça fait votre affaire. Et puis, mais pour ma part, j'ai la douce assurance que que par la grâce de Dieu, je vais poser mon pied sur le seuil du ciel. Tu sais, que les bienheureux qui m'ont précédé d'avance vont venir vers moi et vont dire « Oh non, pas toi ici ». Non, c'est pas ça qu'ils vont dire. Ils vont dire « Hey, salut, bien-aimé, tu sais, te voici enfin. » Tu sais, on va se retrouver, on va retrouver nos proches, ceux qui sont sauvés. Tu vas retrouver ton père, ta mère, ta grand-mère, ton arrière-grand-mère, peut-être du monde que tu n'as pas connu, puis que tu vas reconnaître des parents que tu as pleurés, des grands-parents, des enfants qui sont partis trop tôt. Tu vas les revoir, tu vas les entendre parler, tu vas être avec eux, tu vas pouvoir te réjouir. Wow! C'est vraiment des grandes réjouissances. Un ciel où ce qu'on ne connaîtrait pas les gens, où ce qu'on ne les reconnaîtrait pas, ça ne pourrait pas être appelé le ciel. Tu vas peut-être vouloir parler, tout d'un coup, une journée, tu t'ennuies, tu dis, je vais aller jaser avec Isaïe, il a pas mal parlé du Seigneur, lui. Je vais aller voir à quoi c'était sa vie, tu sais. Avec Job, avec Jonas, tu vas peut-être dire, hey, comment tu te sentais? C'était quoi cette idée-là de poisson, toi, Job? Ah, tu vas jaser avec lui. Tu as l'éternité pour le faire. Il y a peut-être des hommes que tu aimes, que tu as lu, Spurgeon, Whitefield, tu sais, qui ont évangélisé le monde, avec qui tu vas vouloir avoir une conversation. La langue, ça ne sera plus une contrainte. Tu sais, tu vas pouvoir parler avec tout le monde. Quelle société on va avoir dans le ciel? C'est incroyable. Il n'y aura pas de distinction humaine. Riche, pauvre, savant, ignorant, pasteur, laïque. On va faire le party, frères et sœurs, sans distinction de personne. Tu sais, il n'y a pas personne qui va parler dans votre dos là-bas. Il n'y a pas personne qui va vous jalouser. Vous ne jalouserez plus personne. Tu sais, il n'y aurait plus de convoitise.
on va être dans un monde sans péché. Pourquoi que je le sais? C'est simple, parce qu'on va être dans la présence de Dieu, puis dans la présence de Dieu, il n'y en a pas de péché. Tu sais, c'est extraordinaire. Et d'où viendront-ils ces heureux convives qui prendront place à la table du Père? Les Juifs prétendaient que tous viendraient de la Palestine, tu sais, et qu'il n'y aurait au ciel que des Juifs. Mais Jésus-Christ a un tout autre langage ici. Il affirme que ces âmes vont venir de l'Orient et de l'Occident. Ils vont venir de la Chine. Ils vont venir d'Afrique. Il va y avoir beaucoup de nos frères d'Afrique qui vont être là. Qu'est-ce que tu en penses, mon frère? Écoute, je vais le dire comme ça va être noir de monde, man. Ça va être vraiment trippant. On va avoir du fun. Beaucoup de nos frères, nos sœurs d'Europe, de l'Amérique, des régions tropicales, de l'Australie. Je n'aimerais pas du Canada. Il va y en avoir du Canada. Il va y avoir un grand nombre d'hispanophones qui vont être avec nous. Frères d'hispanophones avec nous autres. Oui, gloire à Dieu. Il va y en avoir. Tous ces sauvés-là, qui sont lavés dans le sang précieux de Jésus-Christ, vont être assis à la table avec nous autres. Amen, certain. Je trouve que dans notre texte, il dit plusieurs viendront d'Orient, d'Occident. Pour moi, c'est un puissant encouragement à annoncer l'Évangile. Parce qu'on sait que ça vient de partout. Il n'y a pas un homme sur la terre qui est assez éloigné présentement de Dieu ou de ce qu'il a fait pour ne pas être en connexion avec cet évangile-là. Tous ceux que le Seigneur a mis sur notre chemin, frères et sœurs, ce sont des personnes qui s'en vont vers l'enfer, puis que nous, on peut faire la différence dans leur vie. Ils peuvent venir nous demander, toi, c'est dans quel cours tu dois être là, pour avoir ce que tu as, Peu importe que tu sois un politicien, un artiste, un athlète de haut niveau, une célébrité, un professionnel, tous ont besoin d'entendre cette bonne nouvelle-là. J'étais en train d'écrire ce message-là il y a 2 semaines, et puis c'est en méditant là-dessus que j'ai rencontré mon optométriste. Puis là, j'ai dit, ben là, Serge, l'optométriste. Puis il s'est mis à me parler, c'est un jeune homme, puis ça fait pas longtemps qu'il est dans le milieu, puis il était tout passionné de l'œil. Puis là, je dis, hey, toi, tu as étudié juste l'œil toute ta vie, tu sais. Fait que, j'ai dit, puis là, je le faisais m'en parler, et puis il m'en parlait avec passion, tu sais. Et j'ai beaucoup aimé ça, et j'ai demandé comment il expliquait cette complexité de l'œil face à la théorie de l'évolution. Il n'attendait pas cette question-là, pantoute. Puis là, tu sais, je pense que personne n'avait jamais posé cette question-là. Et puis là, je parle de complexité irréductible. Ça veut dire que c'est une thèse selon laquelle les systèmes biologiques sont trop complexes pour être le résultat de l'évolution. C'est-à-dire, si tu enlèves juste une petite partie de n'importe quelle patente de l'œil, eh bien, tu tombes aveugle puis tu ne vois plus rien. C'est-à-dire que l'œil, c'est déjà très, très évolué. Et puis ça n'a jamais pu évoluer ou changer dans ce sens-là. Ça peut diminuer, on a besoin de lunettes, mais sinon, l'évolution... malgré que moi, en vieillissant, je ne sais pas pour vous autres, mais moi, ma vue s'en vient de plus en plus à mieux. Enfin, ça, c'est un privilège pour les vieux. Alors... Et lui, c'était la première fois qu'il entendait parler de Dieu, qu'il entendait parler de la création, puis de l'évolution, puis, tu sais, et on ne sait pas. C'est une première semence qui a été faite. Alors, en nous dirigeant vers la conclusion ce matin, j'aimerais apporter un dernier mot, ou porter votre attention sur un dernier mot. Mona? Plusieurs viendront d'Orient et d'Occident et seront assis à la table au royaume des cieux avec Abraham, Isaac et Jacob. Oui, merci, Mona. On ne se répète pas. On est en train de s'encourager. Voici, ici, ils disent « ils viendront ». Il ne dit pas... parce que c'est une vraie promesse, ça. Tu sais, c'est pas... peut-être qu'ils vont venir, sûrement qu'ils viendront. Non, ils vont venir. Et quand même, Satan dirait avec rage, il n'est pas question qu'ils rentrent. Ils viendront. Quand même, vos péchés diraient, il n'est pas question, tu as trop péché. Ils vont venir pareil. Vous allez venir dans ce royaume-là.
Et quand même, vous autres même, quelques-uns d'entre vous ce matin qui n'ont jamais été en contact avec l'Évangile pourraient dire « Oh non, moi, ça ne m'intéresse même pas. » Mais je te le dis, tu vas venir pareil. Parce que Dieu l'a décidé, parce qu'il y a des temps où ce que nous autres, dans nos vies, on n'aurait jamais pensé venir au Seigneur. Puis le Seigneur nous a réveillés par son Esprit Saint. Et puis là, on est rentré dans cette vie-là, presque malgré nous. Le Seigneur nous a donné la foi, nous a donné tout ce qu'on avait besoin pour qu'on puisse voir les merveilles de son salut. Luc nous dit, le maître dit alors au serviteur, va sur les chemins et le long des haies, et ceux que tu trouveras, oblige-les à entrer afin que ma maison soit remplie. Dieu poursuit jusqu'à ce qu'il l'atteigne au plus profond de notre être, comme il l'a fait avec moi, comme il l'a fait avec chacun d'entre vous qui avez reconnu le Seigneur dans vos vies. Du cœur le plus rebelle qui veut rien savoir, Dieu éveille la foi. Il met dans notre bouche des paroles comme « Seigneur, je suis pécheur, sauve-moi ». Y a-t-il déjà du monde qui ont dit ça ici? « Seigneur, sauve-moi, je suis un pécheur ». Dieu nous attire sous l'influence de son esprit. Dans Jean 6, 65, il dit « Nul ne peut venir à moi, a dit Jésus-Christ, si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. » C'est comme cela que les gens accourent de l'Orient, de l'Occident. Le monde peut bien se faire la guerre, le monde peut bien se moquer de nous, mais ça n'empêchera jamais Dieu de sauver ceux qu'il a appelés avant même la fondation du monde, et qui sont le fruit, finalement. Nous sommes le fruit des souffrances de Christ. Et Christ n'est pas allé souffrir pour en sauver que quelques-uns. Christ veut s'en sauver une multitude. Et là, je conclus. J'aimerais vous rappeler cette histoire de Lazare. Dans Luc 16, vous pourrez aller la lire pour ceux qui sont moins familiers. Jésus rapporte cette histoire d'un homme pauvre, appelé Lazare, dont les chiens léchaient les plaies, qui mourut incognito, probablement sans cérémonie religieuse, pas d'enterrement, où le corps fut jeté dans une fosse de feu, mais qui s'est retrouvé dans le sein d'Abraham. Le sein d'Abraham, c'est un lieu paradisiaque et il s'est retrouvé là à cause de sa foi. Au même moment, de l'autre côté, il y a un homme riche, qui n'avait jamais porté aucune attention à ce Lazare et qui est mort aussi. Et qui a sûrement eu tous les honneurs. Il a sûrement eu les éloges du rabbin de l'époque. Il pensait certainement se retrouver au ciel, peut-être à cause des œuvres qu'il avait faites grâce à son argent. Mais c'est pas là qu'il s'est retrouvé. Celui-là s'est retrouvé en enfer parce qu'il ne s'était jamais préoccupé nécessairement de Dieu dans sa vie. Et au moment où il est en train de souffrir en enfer, il dit ceci dans Luc 16. Il dit « Abraham, mon père, aie pitié de moi. Envoie donc Lazare qu'il trempe un peu le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre terriblement dans les flammes. » Ça, c'est les paroles qui sont rapportées par le Seigneur. Malheureusement, même si Lazare aurait voulu y aller, il y a un abîme qui les sépare et c'est pas possible d'aller d'une part à l'autre. Et à ce moment-là, il dit, alors, le riche a demandé à Abraham d'envoyer Lazare avertir ses frères. Il dit, j'ai 5 frères, va leur dire qu'ils ne viennent pas ici. Puis Abraham, il a dit, même si on enverra un mort leur dire, ils ne créeront pas s'ils n'ont pas cru Moïse et les prophètes. Si on n'a pas cru la parole de Dieu, si vous n'êtes pas en train de croire la parole de Dieu, il n'y a rien qui va stimuler votre foi. Quand même un mort reviendrait à la vie. Et la preuve, c'est Jésus, ça n'a pas stimulé la foi à grandeur. Aujourd'hui, si vous entendez la voix de Dieu, ne la rejetez pas. Hébreux nous dit 4-7. On a l'expression qui dit « c'est l'enfer sur terre ». Ça fait référence aux misères de ce monde. Il n'y a rien de comparable. Et on le sait avec celle de la véritable enfer. C'est la raison pourquoi Jésus est venu sur la terre. Il a payé le prix pour que personne n'aille là. Ce n'est pas sa volonté de voir les hommes être perdus. Mais si quelqu'un néglige ce grand salut, il n'échappera pas à cet enfer. C'est pourquoi il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Faites donc bien attention à la façon dont vous vous conduisez. Ne vous comportez pas comme des fous, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas stupides,
mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Amen. Amen.